je poursuis mon petit exposé sur les cycles, le mode d'emploi du cycle de Saturne, hein, mais aussi sur la question des maisons astrologiques. Parce qu'en réalité, moi je m'aperçois que les maisons astrologiques, c'est tout à fait. Ça peut très bien s'articuler sur le cycle de Saturne. À condition, bien sûr, de corriger un petit peu l'agencement des maisons astrologiques. Mais globalement, c'est cela. Vous savez, il y a quand même quelques erreurs. Par exemple, les héritages, il y a une inversion. Les richesses, c'est extérieur, les héritages, c'est intérieur. Donc, les héritages, c'est la famille. Donc, donc, il faut mettre avec la famille les parents, le conjoint, les frères et sœurs, tout ça, ça peut déclencher de l'héritage, ça peut déclencher des donations. Donc l'héritage, ce n'est pas la maison 8, c'est la maison 2 des héritages. La maison 8, au contraire, c'est plutôt l'enrichissement que l'on peut faire dans la vie, par son activité professionnelle, par sa promotion. Ça n'a rien à voir avec la famille. C'est important. Parce que actuellement, par exemple, nous entrons dans une phase famille. Vie privée, la motivation est d'abord familiale. Familiale, conjugale. Donc tout ce champ, maison, le conjoint, les enfants, les parents, les frères et sœurs, cette fratrie, tout ça, ça peut générer de l'argent, ça peut apporter de l'argent, puisque même l'argent, quelque part, c'est important. Il y a l'argent qui vient de là, et puis il y a donc l'autre volet, qui est le volet extérieur, le volet public, où là, les personnes peuvent avoir des promotions professionnelles, peuvent gagner de l'argent par leur entreprise. Hein, ça, c'est beaucoup plus justement la deuxième volet. Alors que souvent, on met la maison 2 en rapport avec l'entreprise. Non, non, c'est la maison 8. Et puis, évidemment, il y a les maladies, etc. Ce que je veux dire par là, c'est que là, nous avons ce qu'on peut appeler, je revenais tout à l'heure, la notion d'interférence. C'est-à-dire que nous avons des interférences, elles viennent d'où? Interférence, oui, mais ça vient d'où? Ça vient de la famille, il y a un événement familial, il y a une décision familiale qui est prise, il y a un testament qui est ouvert, une division des biens, une répartition des biens familiaux, patrimoniaux, il y a un enjeu conjugal, bon, ou bien au contraire, c'est plutôt de l'ordre professionnel, de l'ordre de la réussite sociale, que se fait le processus d'interférence. Ou alors carrément de la maladie, ou puis encore de la mort. Peut-être de la guerre, je sais pas, on pourrait peut-être éventuellement se poser la question si il ne faut pas aussi associer la guerre à tout ça. Parce que la mort, bon, c'est la mort, mais la guerre, c'est la guerre. Donc la guerre, c'est plus intéressant que la mort, sur le plan événementiel. Et voilà, donc ces maisons astrologiques, elles nous servent, comme je l'ai dit dans un précédent vidéo, c'est une checklist. Voilà. Actuellement, donc par exemple, si quelqu'un vient me voir, on va se poser des questions au niveau familial. Est-ce que votre destin, astrologiquement, va basculer du fait des facteurs familiaux, privés au sens large? C'est-à-dire, on a dit frères et sœurs, parents, conjoints, enfants. C'est dans ces eaux-là qu'il faut chercher actuellement. Parce qu'actuellement, on rentre, avec la fin Scorpion, on rentre dans la phase, pour à peu près 3 ans quand même, on rentre dans cette période où il va y avoir une dévaluation de ce qu'on peut attendre sur le plan professionnel, extérieur, et une revalorisation de ce qu'on peut attendre sur un plan personnel, au sens réellement de la vie affective, de la vie
familiale des enfants qu'on peut avoir. Je répète encore une fois, je renvoie à ce film très intéressant, Locke. Et voilà donc un peu la checklist actuelle. Maintenant, la checklist de la phase précédente, il y a 3 ans et demi, c'était l'autre liste. C'était est-ce que votre vie professionnelle ne va pas interférer avec votre vie affective? Est-ce qu'il n'y aura pas d'autres priorités qui vont faire que votre vie affective sera mise un petit peu entre parenthèses, voire même hors jeu? Et là, on se posera des questions sur le plan des promotions professionnelles, des possibilités d'aller travailler à l'extérieur, à l'étranger, des gains ou des opportunités qui ont fait qu'on ne voit plus les choses comme avant, et puis la maladie qui peut jouer aussi, ou la mort, mais pas forcément sa propre mort, hein, la mort de quelqu'un. Je pense pas que ce soit tellement la mort de la personne elle-même, parce que sa mort, c'est sa mort. Non, ce serait plutôt des phénomènes extérieurs. Maladie, ça peut être la maladie d'un collègue, ça peut être la mort de quelqu'un qu'il faut remplacer, hein, une succession. Ah oui, d'accord, alors c'est pas un héritage, c'est une succession. Succession au sens de on prend la place de quelqu'un qui a disparu ou qui est malade. On sait très bien qu'il y a eu beaucoup de promotions comme ça dans toutes sortes de domaines. La personne qui était titulaire est malade, est indisposée, meurt, et on doit la remplacer. Une opportunité qui se présente. Voilà, ça c'est une opportunité de type phase 2. L'opportunité de phase 1, c'est voilà, quelqu'un qui décide, des parents qui décident de laisser à leurs enfants certains biens en donation, en héritage, en partage, etc. C'est pas la même chose. Il faut surtout avoir une bonne grille de lecture qui soit déjà complètement cohérente. Parce que si on introduit déjà des incohérences dans la grille de lecture, avec des maisons astrologiques qui ne sont pas dans le bon ordre, avec un checklist qui n'est pas dans le bon ordre, eh ben, ça va donner des très mauvaises prévisions. Et ça va donc déconsidérer l'astrologie, tout simplement. C'est pas rien. Donc, pour revenir à la période actuelle, période, façon de parler, c'est une période de quelques années seulement. On n'est pas dans mon astrologie, on n'est pas sur des périodes de 10, 20, 30 ans. Parce que même le cycle de Saturne, on ne travaille pas sur 30 ans, on travaille sur 4 fois 7 ans. C'est pas du tout pareil. Et 4 fois 7 ans, chacune de ces 7 années étant elle-même divisée en 2, ce qui fait un certain nombre de 8. C'est pour ça que j'ai une certaine prédilection pour les 8 et pour les 8 maisons. Même s'il ne faut pas non plus relier les 8 maisons astrologiques avec les 8 phases de Saturne. Donc ça, ce serait une erreur grossière. En tout cas, c'est pas du tout ce que je recommande. Et actuellement, prévision, on est effectivement, voilà, prévision, vous verrez déjà votre vie professionnelle, quelles sont vos motivations, qu'est-ce qui vous excite, qu'est-ce qui vous a excité au cours de ces dernières années, à quoi vous vouliez arriver, quelles étaient vos priorités, et puis vous dire, ah, ça va peut-être changer. Ça va peut-être changer, ce que je croyais important n'est peut-être plus tant que cela, et donc ce que j'ai négligé va peut-être devoir être revalorisé, vers un rééquilibrage des choses, dans le sens d'attendre davantage de ce que peut vous apporter votre vie familiale, frères et sœurs, de ce que peut vous apporter votre vie conjugale, que de ce que peuvent vous apporter des opportunités professionnelles, ou par exemple le décès d'un concurrent ou d'un supérieur. Chaque chose en son temps, je vous dirais l'Ecclésiaste. Voilà, donc on se rapproche un peu de cette image que je veux donner de l'astrologie. Ça ne va pas très très loin, mais c'est important de savoir à quel moment il faut changer son fusil d'épaule et renverser la vapeur. Et aussi faire une relecture de ce qu'on a vécu dans le passé en remettant sur le tapis des choses qu'on a peut-être oubliées et qui font qu'on n'a pas une perception très cohérente et très articulée de son passé.
Et quand on n'a pas une perception très articulée de son passé, on risque de ne pas avoir une conception très cohérente et articulée de son avenir, et même de son présent. Donc c'est bien de toiletter tout ça et de faire apparaître des reliefs bien clairs, bien nets. Avec ce bémol, si on peut dire, que tout ça n'est pas du tout personnel. Et ça, les astrologues ne seront pas du tout d'accord avec moi. Ce n'est pas personnel. Nous sommes des millions, même des milliards de gens sur cette planète à vivre ces enjeux-là. Au même moment, au même instant. Aujourd'hui, ces questions dont je viens de vous parler, comment dirais-je, elles nous attendent. Elles nous attendent comme une épée de Damoclès. Elles nous guettent. Nous sommes guettés par le même problème, tous autant que nous sommes. À savoir le poids de ce que peut nous apporter le passé familial, le passé conjugal, ce qui, avec le poids qui n'est pas forcément d'ailleurs positif. On sait que le poids est parfois très très lourd à porter. Des règlements de compte millénaires, séculaires, qui peuvent jouer des vengeances, des vendettas. Des très vieilles disputes, des vieilles querelles. Bon. Mais inversement, il y a des périodes aussi où il faut avoir bien dans son rétroviseur les périodes précédentes de 7 ans, décalées de 3 ans et demi par rapport à l'autre phase. Et là, on se dit, ah oui, en effet, là, j'ai été obligé de faire des choix, j'ai été obligé de mettre un petit peu en retrait ce que j'avais construit au niveau personnel pour pouvoir profiter, pour pouvoir sauter sur l'occasion d'une promotion, d'une réussite professionnelle, financière, qui se présente à moi, qui s'offre à moi. Il y a des offres, des opportunités. Donc tout est une affaire d'opportunité en fait. Voilà.